Premier message. Des apparitions de la Vierge Marie au Mexique. Notre-Dame de Guadalupe. 10 ans après la prise de Mexico, la guerre prit fin et la paix régna parmi le peuple. De cette façon, la foi commença à éclore, le discernement du vrai Dieu pour qui nous vivons. En ces temps-là, en l'année 1531, dans les premiers jours du mois de décembre, vivait un pauvre Indien appelé Juan Diego, connu comme étant un natif de Cotitlan. À certains égards, il appartenait spirituellement à Tlatelolco. Un samedi, tout juste avant l'aube, il était en route pour le culte divin et pour ses propres affaires. Lorsqu'il arriva au pied de la colline, connue sous le nom de Tepeyacac, le jour parut et il entendit chanter sur la colline, comme un chant de différents beaux oiseaux. Occasionnellement, la voix des chanteurs s'arrêtait et il semblait que l'écho répondît. Le chant, très doux et délicieux, était plus beau que celui du coyoltoltol, du tsintiscan et d'autres beaux oiseaux. Juan Diego s'arrêtait pour voir et se dit à lui-même: par chance, suis-je digne de ce que j'entends? Peut-être suis-je en train de rêver? Suis-je réveillé? Où suis-je? Peut-être suis-je dans ce paradis terrestre dont nous parlaient nos ancêtres? Peut-être suis-je maintenant au ciel? Il regardait vers l'est, vers le haut de la colline, d'où venait ce précieux chant céleste. Puis subitement, le chant s'arrêta, et le silence régna. Il entendit alors une voix venant de la colline qui lui disait: Juanito, Juan Dieguito. Il s'aventura alors vers l'endroit où on l'appelait. Il n'était pas le moindrement effrayé. Au contraire, il jubilait. Il grimpa alors la colline pour voir d'où on l'appelait. Quand il atteignit le sommet, il vit une dame qui s'y tenait debout et qui lui dit de s'avancer. S'approchant d'elle, il s'émerveilla de sa grandeur surhumaine. Ses vêtements brillaient comme le soleil. La falaise sur laquelle reposaient ses pieds étincelait de lumière comme entourée d'un bracelet de pierres précieuses, et la terre resplendissait comme un arc-en-ciel. Les mesquites, nopals et autres mauvaises herbes qui poussent à cet endroit paraissaient comme des émeraudes, leurs feuillages comme des turquoises, leurs branches et leurs épines brillaient comme de l'or. Il s'inclina devant elle et entendit sa parole douce et courtoise, comme quelqu'un qui vous charme et vous enchante profondément. Elle lui dit: Juanito, le plus humble de mes fils, où vas-tu? Il lui répondit: Madame et enfant, je dois attendre ton église à Mexico, Tlatelolco, afin de poursuivre les choses divines qui nous sont enseignées et données par nos prêtres et nos délégués et notre Seigneur. Elle lui parla alors ainsi: Sache et comprends bien, le plus humble de mes fils, que je suis toujours la Sainte Vierge Marie, Mère du vrai Dieu, pour qui nous existons, du Créateur de toutes choses, Seigneur du ciel et de la terre. J'aimerais qu'une église soit érigée ici rapidement, afin que je puisse vous montrer et vous donner mon amour, ma compassion, mon aide et ma protection, parce que je suis votre Mère miséricordieuse. À vous, à tous les habitants de cette terre et à tous ceux qui m'aiment, m'invoquent et ont confiance en moi. J'écoute leurs lamentations, et je remédie à leur misère, leur détresse et leur peine. Afin d'accomplir ce qu'exige ma clémence, va au palais de l'évêque de Mexico, et tu lui diras que je manifeste un grand désir qu'ici, sur cette plaine, une église soit construite en mon honneur. Tu lui raconteras, dans les moindres détails, tout ce que tu as vu et admiré, et ce que tu as entendu. Sois rassuré, que je te serai extrêmement reconnaissante et que je te récompenserai, parce que je te rendrai heureux et digne de récompense pour les efforts et la fatigue que tu vas endurer pour cette mission. Voilà, tu as entendu mes instructions, mon humble fils. Va et fais tous tes efforts. À cet instant, il s'inclina devant elle et dit: Madame, je veux obéir à tes instructions. Maintenant je dois te quitter, moi, ton humble serviteur. Il descendit alors afin de s'acquitter de sa tâche,
et prit l'allée qui mène tout droit à Mexico.